Lorsque vous modifiez la taille d'une image sous Photoshop, et plus particulièrement si vous décidez de l'agrandir, vous risquez de perdre en qualité. Alors avec Photoshop CC, vous pouvez désormais accéder directement à une boîte de dialogue qui est accessible depuis le menu Images, qui se trouve ici, et qui va vous permettre de redimensionner facilement vos images et vos photographies tout en conservant les détails et d'améliorer sa netteté. Donc, par exemple, admettons que je souhaite redimensionner cette image. Je vais dans un premier temps me rendre dans le panneau calque afin de la dupliquer pour travailler sur la copie. Je vais maintenant me rendre dans le menu Images et je vais retrouver ici Taille de l'image. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu une amélioration qui a été réalisée. J'ai maintenant un aperçu qui apparaît ici, qui va me permettre de me déplacer par exemple sur mon image facilement à l'aide de la petite main. Je vais pouvoir aussi réaliser un zoom arrière ou un zoom avant afin de modifier l'affichage de mon aperçu. Donc juste à droite, je vais retrouver ici la taille actuelle de mon image. Celle-ci est actuellement de 1,37 mégaoctets. Si je souhaite maintenant changer l'unité de mesure de la dimension de pixels, je vais pouvoir cliquer sur le petit triangle qui va apparaître ici, puisque je vais avoir les dimensions qui vont apparaître à côté. Je peux choisir par exemple des dimensions qui seront exprimées en pouces, en pourcentage, en centimètres, millimètres, etc., etc. Donc je vais par exemple choisir des dimensions qui vont être exprimées en centimètres. Automatiquement, mon affichage a été modifié. Alors si je souhaite maintenant modifier la largeur ou encore la hauteur de mon image, je vais pouvoir le faire directement à l'aide de ces deux zones de saisie. Alors celles-ci sont actuellement exprimées en centimètres, mais je peux de la même façon décider de les modifier, par exemple pour les exprimer en pixels. Alors si je souhaite modifier la largeur de mon image, actuellement la hauteur ne va pas être modifiée proportionnellement, c'est-à-dire qu'elle risque d'être étirée. Afin de conserver les proportions, il me suffit de cliquer par exemple sur ce petit lien qui va me permettre tout simplement de lier la hauteur et la largeur. Et vous allez voir par exemple que si je décide de redimensionner la largeur afin de la réduire à 15 centimètres de largeur, automatiquement, je vais avoir une valeur de hauteur qui a été proportionnelle. Donc, à l'inverse, si je décoche par exemple cette zone-ci et que je saisis 20, vous allez voir que je vais avoir une image totalement étirée. C'est pour cela que je vous conseille à chaque fois de conserver ce rapport si vous souhaitez conserver le rapport largeur-hauteur qui soit d'origine pour votre image. Ça va être bien plus facile pour mettre à l'échelle ces deux éléments. En dessous, vous avez ici la possibilité de modifier la résolution de l'image, tout simplement en sélectionnant la résolution de votre choix et en sélectionnant le type de mesure parmi ceux qui vous sont proposés, soit pixels par pouce, soit pixels par centimètre. Et vous pourrez ici directement modifier la résolution. Alors si vous souhaitez modifier la taille ou la résolution de votre image et que celle-ci soit ajustée proportionnellement au nombre total de pixels, je vous conseille de cocher cette petite case rééchantillonnage. Si vous ne souhaitez pas que cela arrive, vous allez pouvoir par la suite retrouver ici les différents types d'interpolation qui sont possibles dans ce logiciel Photoshop CC. Nous verrons cela plus tard. Nous allons dans un premier temps nous rendre dans Ajuster à. Donc ce petit panneau va tout simplement vous permettre de retrouver ici les différents ratios qui vous sont proposés. Donc vous pouvez retrouver par exemple ajuster votre image à la taille d'origine, une résolution automatique, ou alors choisir ici paramètres prédéfinis pour redimensionner votre image et de choisir par la suite la résolution automatique que vous souhaitez utiliser pour redimensionner l'image. Par exemple, pour une impression, vous allez choisir 300 pixels par pouce. Cela va être très simple. Je vais choisir par exemple un format de 4x6 comme ceci. Donc automatiquement, je vais avoir la largeur, la hauteur qui ont été modifiées, celles-ci apparaissent en pouces. Et je vais avoir évidemment la résolution qui va avoir été modifiée de la même façon. Je ne suis plus à 72 pixels par pouce, mais actuellement à 300. Je vais donc pouvoir imprimer mon image puisque cela est la valeur minimum nécessaire à l'impression. Comme vous pouvez le voir maintenant avec toutes ces modifications, j'ai évidemment une image qui a été modifiée. Actuellement, ma taille de l'image correspond à 2,75 mégaoctets alors qu'auparavant, elle correspondait à 1,37. Donc en ce qui concerne le rééchantillonnage, vous allez pouvoir choisir parmi les différents modèles qui vous sont proposés ici. Donc chaque modèle correspond d'ailleurs à un raccourci clavier que vous allez pouvoir sélectionner. Si vous choisissez par défaut le mode automatique, Photoshop va en fait choisir la méthode de rééchantillonnage en fonction du type de document, mais aussi selon si l'échelle du document va être augmentée ou diminuée.
Si vous souhaitez par la suite conserver les détails, vous allez surtout utiliser cette méthode lorsque vous allez procéder à un agrandissement de votre photographie. En fait, vous allez avoir un curseur de réduction du bruit qui va apparaître juste en dessous, qui va vous permettre de lisser le bruit éventuel qui pourra apparaître sur votre image lorsque vous allez augmenter l'échelle. Plus vous allez augmenter l'échelle de l'image et plus vous risquez d'avoir du bruit. Vous pourrez ainsi le gérer directement à l'aide de cette glissière et de la petite zone d'aperçu. Toujours pour un agrandissement, vous avez maintenant bicubique plus lisse. Vous voyez que automatiquement, en sélectionnant cette option, mon image a été lissée. Il s'agit d'une technique qui est intéressante si vous souhaitez agrandir vos images, mais elle va surtout être utilisée si vous souhaitez produire une photographie qui va terminer beaucoup plus lisse. Vous avez en dessous bicubique plus net. Vous allez surtout utiliser cette méthode lorsque vous allez réduire la taille de votre image. C'est une méthode qui va être surtout utilisée si vous souhaitez préserver les détails d'une image après échantillonnage. Et celle-ci va tout simplement exagérer certaines zones, surtout des contours, d'une image ou d'une photographie. En dessous, vous allez maintenant retrouver bicubique dégradé lisse. Alors en fait, Photoshop va maintenant examiner la valeur de chaque pixel qui va se trouver aux alentours. Il s'agit donc d'une méthode qui est beaucoup plus précise et à partir de différents calculs, vous allez pouvoir obtenir des dégradés et des transitions qui vont être beaucoup plus lisses. En dessous, vous retrouvez maintenant au plus proche. Alors grâce à cette méthode qui va être beaucoup moins précise que la bicubique qui se trouve au-dessus, mais va être malgré tout plus rapide, va vous permettre de répliquer les pixels dans une image, c'est-à-dire que vous allez en fait utiliser les pixels déjà existants pour combler les pixels vides de votre image directement. L'unique problème de cette méthode est que peut-être en souhaitant aller plus vite, vous allez l'utiliser et vous allez vite voir, puisque les contours seront plus nets, les bords ne seront pas lissés et vous allez donc avoir des contours qui vont être beaucoup plus voyants. Enfin, vous retrouvez la méthode de réchantillonnage bilinéaire qui va vous permettre d'ajouter des pixels à partir d'un calcul de la moyenne des valeurs chromatiques des pixels aux alentours et vous allez obtenir un résultat qui va être plutôt de qualité moyenne. Donc je vais choisir, puisque je décide d'agrandir mon image, conserver les détails avec un agrandissement. En dessous, je vais retrouver la réduction du bruit, donc je vais pouvoir avoir un aperçu comme ceci, donc conserver une valeur intermédiaire et cliquer sur OK pour valider. Automatiquement, j'ai mon image qui vient d'être réchantillonnée, je la retrouve ici en effet une taille beaucoup plus grande, et si je me rends dans Image, taille de l'image, je retrouve toujours les mêmes options avec la nouvelle taille de mon image, et les détails ont bel et bien été conservés. Donc voilà, grâce à ce module, vous savez maintenant comment redimensionner votre image sans perdre en netteté et en qualité sous Photoshop CC.